Parce que je ne suis pas nègre, je suis une femme noire et que je refuse qu'on m'appelle nègre. Et surtout quand c'est pour se faire de la thune sur notre histoire et sur nos oppressions. Le fait de savoir que dans notre pays, qui a quand même un fort passé avec les colonies, l'esclavage et tout, et qu'on puisse encore utiliser le mot nègre à des fins commerciales et à des fins de divertissement en toute détente, enfin, c'est juste inacceptable. Et moi-même, j'arrive même pas à croire que j'ai dû me lever ce matin et protester pour ça en 2017. En fait, ça ne devrait juste pas arriver. Je suis en colère de voir qu'on se réapproprie la négritude, qu'on vient parler de Césaire et qu'on vient justifier cela comme si c'était un hommage fait aux Noirs. Et ben, les Noirs ne sont pas d'accord en fait. Ce monsieur cornu se dit vouloir remettre au goût du jour la culture dite nègre. Déjà, il dit s'être adressé à des personnes représentatives de la communauté comme Claude Rib. J'ai contacté personnellement Claude Rib qui ne s'est jamais associé à ce genre de manifestation. Il faut savoir qu'il prend un mot injurieux pour représenter notre culture. C'est un peu en quelque sorte comme si on faisait le bal des youpins. Ça ne serait jamais passé. C'est clairement raciste. C'est un blanc qui se réapproprie le mot comme ça. Enfin, ça aurait été utilisé par un noir, c'est une chose qui est totalement différente. Voilà, par exemple, il y a Kerry James qui a sorti Musique Nègre. Là, évidemment, c'est un noir qui se réapproprie le mot, il n'y a pas de souci. Mais le fait que ce soit un blanc qui utilise le mot nègre, qui utilise comme ça la nostalgie coloniale à des fins commerciales, c'est juste pas possible. On ne peut pas laisser comme ça le bal nègre comme ça avoir pignon sur rue en plein Paris. Enfin, c'est pas possible. Moi, je fais pas des impôts, en fait, pour que la mairie de Paris aide à financer un endroit pareil. C'est inacceptable. Il y a une connaissance de l'histoire qui est essentielle, d'autant plus qu'on fait des événements dans ce genre. Les principaux concernés sont jamais présents. Et quand on sait que le mot nègre a pu être synonyme d'esclavage, c'est juste incroyable. Enfin, je comprends pas qu'on puisse aujourd'hui avoir en 2017 à Paris, dans le 15e arrondissement, le bal nègre soutenu et financé par les pouvoirs publics et que personne ne dise rien. Et clairement, c'est représentatif de la négrophobie ambiante en France. Que le maire du 15e a validé cette initiative et pire que ça, j'ai vu un cliché hier où il posait avec je crois le type qui a voulu ouvrir le bal et une dame qui était déguisée en Joséphine Baker. En blackface, vous connaissez la photo de Joséphine Baker avec les ceintures en banane, très célèbre photo. Et il se trouve que une femme s'est déguisée en Joséphine Baker, mais vraiment déguisée quoi. Elle s'est pas arrêtée au pot de banane, elle a carrément mis de la peinture marron sur son visage, ce qui s'appelle un blackface, hein. Enfin, pour ceux qui savent pas. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque coloniale, voilà, Père Fouettard, tout ça, machin. On peut pas, en 2017, avoir des résurgences d'une époque d'exploitation, de racisme, de colonialisme qui était totalement décomplexé. Non, mais je sais pas, qu'il fasse autre chose, quoi. Qu'il en fasse un club de crapettes, par exemple, ce sera très bien, mais pas un lieu pareil d'exploitation des Noirs pour divertir les Blancs. C'est juste plus possible. On est des êtres humains, nous ne sommes pas vos amuseurs, nous ne sommes pas vos choses, des expositions universelles, c'est bon, voilà. Nous sommes des êtres humains, nous sommes dignes, nous sommes debout sur nos deux pieds, point.